Bonjour à tous sur la cuisine de Monica. Aujourd'hui, pour mon retour en vidéo, j'ai décidé de vous faire plaisir et de me faire plaisir aussi et de faire plaisir à tous mes amis. Et on va faire des forêts noires individuelles et franchement, en individuel, ça présente vraiment très sympa. Et j'ai utilisé des cerises à l'eau de vie de ma grand-mère. Alors on va mettre la farine et la fécule et le cacao. On va l'ajouter à notre belle génoise qui a bien monté. Donc il y a deux techniques de génoise. Avec le moka, je vous avais montré la technique de tout mélanger à la main. Mais si vous trouvez ça fastidieux, vous pouvez toujours finir avec le robot. Comme ça, ça vous évitera d'avoir une crampe à la fin de la journée. En tout cas, ils ont bien gonflé et en fait, on va garder que deux parties. Et du coup, pour les gourmands, vous mangerez le dessus. Alors, pour commencer, je vais découper un film transparent de la taille du cercle que je vais mettre à l'intérieur. Comme ça, ce sera plus facile après pour démouler. Première étape. Maintenant que cette étape est réalisée, nous allons nous occuper de la génoise. Nous allons d'abord découper le bas de la génoise avec un couteau-scie que j'ai humidifié, c'est toujours mieux. Il faut deux parts égales à peu près. Le haut, de toute manière, vous allez le manger pour vous. Hop. Alors maintenant, nous allons mettre la génoise à l'intérieur, donc la première couche, et nous allons voir en fait ce qui nous manque. Nous allons utiliser en fait des petits restes. Donc là, il y a juste cette partie-là qui est pas terrible. Donc on va mettre, c'est pas grave si vous mettez un peu trop, de toute façon ça se mangera. Hein. Donc vous tassez, hop, comme ça. Alors tout d'abord, nous sortons le moule du frigo. Il est bien important d'avoir un moule froid. C'est toujours mieux. Plusieurs méthodes en fait pour faire les crèmes chantilly. Vous pouvez battre à la main. C'est un peu long, mais enfin, ça se fait en 3-4 minutes, c'est bon. Mais moi je vais utiliser la méthode facile. Je vais utiliser mon batteur Kenwood que j'utilise de toute manière dans toutes les recettes, qui me suit toujours jusqu'à qu'il lâche. C'est le batteur de mamie, donc du coup j'aime bien utiliser tout ce qui a appartenu à mamie et ce qu'elle utilisait en fait pour faire ses recettes. Je vais juste ajouter un peu d'arôme vanille, un petit peu. Là j'en ai pas mis pas mal, mais bon. Je vais sentir. Ah, ça a vraiment un bon goût l'arôme vanille. Là elle est bien. Bon là on va pouvoir commencer. On a à peu près tout ce qu'il nous faut, on a même le kirsch, mais qui cette fois ne va pas nous servir. On va pas l'utiliser puisque j'ai des amis musulmans à qui je veux faire goûter la recette. Donc pour notre sirop, donc j'ai fait bouillir en fait, j'ai passé ces étapes, j'ai fait bouillir 75 g de sucre avec 55 g d'eau et j'ai laissé reposer. Du coup, nous allons mettre le sirop sur la première couche. Et on termine par le dernier. Donc les cerises, on en met 4 sur le côté et une au milieu. Là on est pas mal. Nous allons pocher, et d'ailleurs ça tombe déjà, nous allons pocher notre crème chantilly. Je l'ai fait assez légère cette fois, je ne l'ai pas trop montée. Et nous allons mettre notre génoise que nous allons imbiber de sirop. Toujours, vous mettez une première couche et vous la retournez, hop,
comme ceci, et vous appuyez en fait. Bien tasser en fait au maximum la crème chantilly. Alors nous allons prendre notre reste de crème et nous allons mettre un petit peu sur chaque. Je vais utiliser la spatule, hop, pour étaler. Pour réaliser nos copeaux de chocolat comme ceci, des petits copeaux de chocolat, nous prenons un économe et du coup une tablette de chocolat. Et vous faites comme ceci en fait avec l'économe. Et ça nous fait des petits copeaux de chocolat. Nous allons prendre nos copeaux de chocolat et les mettre comme ceci. Là nous allons les laisser reposer pendant 2 heures, au moins minimum. Il faut faire ça assez délicatement, mais en fait du coup, il n'y a même pas en fait. Vu que j'ai gardé toute une nuit dans le frigo. Et vous voyez du coup, on voit les cerises. Hop, petite cerise. Vous voyez comme ça, là ça fait bien appétissant. Une cerise à l'eau de vie de mamie d'ailleurs. Elle en avait plein de pots et du coup j'en ai récupéré quelques-uns quoi. En tout cas, du coup cette recette est plutôt pas mal. J'espère qu'elle vous plaira.